moi qui suis remonté avec le corps de l'enfant ici pour l'enterrement. Oui. L'enfant, c'était un enfant bien. Frédéric, c'est un monsieur bien. Sa femme. Et quand je vous vois, je sens que aussi vous êtes une bonne famille. Parce que d'autres familles nous auraient accueillis en route. Oui. Vous êtes une bonne famille et que Dieu vous garde dans cet élan-là. L'enfant, au départ, c'est quand nous sommes venus prendre l'enfant. Ce n'était pas l'esclavage, non. La maman de l'enfant, la voici. Si vous avez vu la photo de l'enfant quand nous on allait à Yaoundé, si vous revoyez l'enfant sur les photos aujourd'hui, c'est 2 mondes. L'enfant avait changé. Elle a ces 2 garçons, l'enfant était la troisième, était le troisième enfant dans la maison. Quand vous entrez, vous ne pouvez pas savoir que c'est l'enfant d'une autre. Non. Elle a pris l'enfant, c'était son enfant. Lorsque nous sommes venus ici prendre l'enfant, il nous a dit, mon enfant est malade. Ça sera compliqué que vous alliez avec l'enfant à Yaoundé parce que je suis mon enfant. Mon enfant a ce qu'on appelle en français l'épilepsie. Donc le genre de maladie, l'enfant tombe parfois. Voilà. C'est une maladie très délicate. Ah, il faut que je vous le dise. Vous allez voir quand l'enfant a ça, ou même une grande personne, la personne ne peut pas conduire. La personne ne doit pas rester à côté du feu. La personne ne doit pas travailler les machines. Parce que quand la crise vous prend, si vous êtes à côté de l'eau chaude, vous allez tomber dans l'eau chaude. Oui. Tout ce qu'elle a demandé à la mère de l'enfant, prends soin de mon enfant parce qu'il y a les médicaments, il lui a donné l'ordonnance. Voilà ce que vous devez suivre à l'hôpital. Elle a commencé à suivre le traitement. Il avait beaucoup changé même. Donc les crises venaient, mais ce n'était pas si fort que ça. Elle avait beaucoup changé. Elle a fréquenté une enfant très intelligente. Très intelligente. Toujours souriante. Elle est même arrivée là-bas partout. Il fallait voir le quartier à pleurer. Une enfant vraiment soumise. Rare était les personnes qu'à Yaoundé, vous n'allez pas voir un enfant, vous savez avec 2 mains. L'enfant, vous savez comme ça. Mais il est arrivé là, vous savez, tout le monde, petit comme grand, avec 2 mains. Il a même fait changer de mentalité là-bas. Oui, alors. Donc, ces crises même n'étaient pas tellement visibles. Elle menait sa vie normale. Elle n'avait pas de soucis. Jusqu'au jour où elle a dormi parce qu'apparemment sa crise elle a pris en plein sommeil. Oui, nous sommes même en plein sommeil, elle avait sa chambre, elle dormait en haut sur le étage et les petits frères dormaient en bas. Sa mère, que voici, a sa chambre. Donc elle est sortie très tôt à 5h35 pour aller faire le sport. Elle allait faire son sport. Quand elle revient, il est 7h, elle dit que comment les enfants dorment encore dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe? Elle entre dans la chambre des enfants, elle voit les petits, les garçons, elle les réveille. Tu vois pas, elle touche sur la l'enfant est déjà qu'est-ce qui se passe? Elle prend peur, elle sort. Elle appelle les voisines que venez me voir ce que je suis en train de voir là. Est-ce que les voisines arrivent maintenant, une infirmière qui accourt, elle arrive, elle trouve que l'enfant est mort. Moi, je tiens en train de travailler, on me fait appel, j'arrive, tout le monde est là. J'arrive, j'ai dans le sein, mais comment? Je vais maintenant, je trouve que l'enfant est mort étouffé. Donc, quand apparemment elle a la crise, elle était comme ça. contre le matelas. Donc, sûrement, elle s'est étouffée. Oui, elle a bavé, mais parce que quand vous avez ce genre de truc, parfois, quand quelqu'un est épilepsie, on doit plutôt l'amener à côté, laisser les ouvertures que la personne respire. Donc, elle est morte étouffée contre le matelas. Donc, ça, j'arrive, j'ai réalisé donc comme ça. On ne pouvait rien faire. On a appelé Frédéric. La maman qui a découvert, on dit que non, Milam ne se porte pas bien. On lui a pas dit que l'enfant ne se portait pas bien. Elle a commencé à dire, le papa était au champ. Elle est revenue. On a passé au téléphone, il dit que non, je veux parler à Frédéric. Il a pris le téléphone, il dit qu'il faut être courageux. Il dit, il y a quoi? Il dit que l'enfant est décédé. Il a laissé un temps d'arrêt au téléphone, il dit que non, tout ce qu'on ne peut rien faire. Si toi tu ne dis pas ce qu'on va faire, parce que là maintenant on est devant les faire accomplir, on ne peut rien changer. Il est rentré entre nous. Il dit ok. Histoire du champ, il veut revenir à Yaoundé. Il dit que non. Ça va faire toutes les dépenses, ça ne sert à rien. Tu ne peux rien changer là maintenant. Reste sur place, nous on remonte avec l'enfant. Comme l'enfant était couché sur le lit, c'est moi qui suis monté sur le lit parce que j'ai avalé l'enfant comme c'était. On n'a pas touché la position. Donc on venait ici à la mort, l'enfant était dans la même position avec le drap. C'est le morgue qui était le premier à tourner l'enfant pour voir effectivement que l'enfant était blessé avec l'équipe qui soit été étouffé dans son sommeil. Donc elle est morte dans son sommeil par étouffement. Voilà comment Mia est sorti entre nos mains. Ça nous a fait vraiment de la peine. Vraiment de la peine. Pour celui qui a vu cet enfant évoluer entre nos mains, personne ne réalisait.
Personne. Moi, j'ai juste eu mal parce que le temps qu'elle a mis là-bas, les parents n'ont pas pu la voir. Depuis qu'on a quitté à la rentrée, ils devaient comprendre que leurs enfants étaient entre les bonnes mains. Nous avons gardé cet enfant. C'était notre enfant. C'était notre enfant. Oui. Elle était épargnée au milieu des autres. Même ses camarades sont venus à la veille et pleurer. Donc voilà comment notre enfant est quitté de la vie à la mort. Oui. Je vous remercie, papa. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais un peu expliquer à mes gens